Namasté tout le monde, bienvenue au jour 12 de ce beau défi. En tout cas que j'espère beau pour vous et c'est bon pour moi. 12 jours maintenant le bonheur. Aujourd'hui c'est l'amour du corps. On se fait un déferlement d'ocytocine dans notre corps pour atteindre un état de détente, de mieux-être. C'est un bel exercice qui permet à la fois d'activer l'attention, la vigilance, de revenir à soi, tout en développant une qualité de tendresse et de douceur, je dirais, pour soi-même. Alors, on s'offre ça ce matin ensemble pour encore une autre petite bouchée de bonheur, là, ce matin en méditation. Bonjour ma belle Claire, allô ma belle Louise, bonjour ma belle Amélie, coucou, bon matin. Content que vous soyez là, qu'on médite ensemble. 12 jours, ça passe vite. Je tiens déjà à vous reconnaître ce matin, pour ceux qui sont en direct et en différé, qui sont rendus au jour 12. Ça passe vite, mais en même temps, ça demande, vous le voyez, à quel point une nouvelle habitude de vie ou juste déplacer l'horaire de votre pratique de méditation, ça demande un engagement, ça demande l'investissement. On en parlait cette semaine plus tôt, à quel point l'investissement est important. Là où je mets mon attention, là où je mets mon énergie personnelle, là où je mets mon temps, là où je mets mes sous, là où je mets tout ce qui correspond à ce que je peux investir dans la vie, comment avec tout ce que j'ai comme capacité, je m'investis dans quelque chose. J'espère que ça vous donne le goût de méditer un peu comme toute la vie finalement, là, dans différentes pratiques de méditation. Et vous le savez que les pratiques de méditation, là, je vous donne des thèmes, peut-être pour pas que ce soit redondant, parce que bon, je suis là, fait que je peux guider des méditations et donner des enseignements à la fois. Ce qui est traditionnel dans les pratiques bouddhistes tibétaines, mahayanistes, c'est souvent le dharma. On est déjà en posture de méditation et d'écoute lorsqu'on reçoit des enseignements, un peu comme de la même façon dont on va lire des livres de sagesse. On est déjà dans une espèce d'optique d'ouverture contemplative. On devient comme une éponge, un observateur, mais qui consciemment laisse les sagesses, laisse les mots entrer à l'intérieur de nous. Et par la suite, on laisse se déposer ça avec conscience. On prend une analyse ou une technique qui nous permet de donner plus de profondeur aux réalisations intérieures que les sagesses, les enseignements, les pensées peuvent nous permettre de vivre pour transformer justement notre esprit vers plus de bonheur. Alors aujourd'hui, c'est une pratique quand même assez simple. L'enseignement au niveau mental sera pas trop agité. Le mental sera pas trop agité ce matin. C'est une méditation qu'on fait souvent, qui nous aide beaucoup quand on est en période soit de fatigue, d'épuisement, de douleur physique, de maladies, etc. Quand on peut pas vraiment, tu sais, quand mentalement, là, tu sais, on est trop fatigué, il y a trop de choses qui se passent, ou on est malade, on est fiévreux, peu importe. En ce moment, ça a été le sujet des dernières semaines encore. Moi, j'ai une maladie chronique aussi, où j'ai de la douleur au niveau du ventre, parfois qui revient, qui est assez intensive. Cette méditation-là non seulement, on l'utilise souvent là, dans les pratiques de pleine conscience, on appelle ça le scan corporel, on va scanner le corps. On pourrait juste le faire avec un état neutre. Moi, je trouve qu'il y a plus de bienfaits quand il y a un état de bienveillance, quand il y a un état de tendresse, quand justement, je regarde mon corps avec amour. J'observe chaque partie du corps, j'observe les sensations, parce qu'il est vrai que si j'habite pas le corps de ma conscience, tous les messages que mon corps m'envoie, il n'y a personne qui va les recevoir. Et encore une fois, le chemin du bonheur, c'est le chemin aussi de respecter les limites de son corps. C'est d'être à l'écoute de ce qu'il n'y a pas les petits caprices compulsifs du corps, là, du sucre, du café, du chocolat, d'autres choses, de l'alcool et tout. Pas ça. Pas être esclave du corps, mais être à l'écoute d'une sagesse qui est là dans le corps, qui s'exprime constamment. Le corps et tous ses symptômes, tous ses messages sont envoyés pour que on apprenne à vivre avec plus d'équilibre, avec plus d'intégrité physique, de respect sur le corps, sur nos limites surtout. Et un peu comme devenir son meilleur ami finalement, on peut regarder le corps comme un instrument précieux de mon expérience humaine, ma façon de m'exprimer, de pouvoir vivre le quotidien, d'être là avec les autres. C'est grâce au corps quand même que je suis là puis que je fais l'expérience, que je peux m'accomplir, que je peux m'épanouir, que je peux me guérir. Alors on a tout à gagner finalement de regarder le corps avec un peu plus d'amour, encore un peu plus d'amour, encore un peu plus d'amour, jusqu'à laisser le corps et toutes les cellules du corps être inondées d'amour. Il n'y aura jamais assez d'amour à l'intérieur de nous pour
faire déborder cet amour-là sur les autres. Et dans la vie de tous les jours, on a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir une relation qui est saine avec notre corps et encore moins une relation aimante. Premièrement, on a l'esprit de performance qui fait en sorte que souvent, dans notre milieu de vie moderne, industrialisé, etc., on n'écoute pas le stress dans le corps, on n'écoute pas la fatigue du corps. On est toujours en train de se dépasser, on ne prend pas des petites pauses dans la journée, on ne ralentit pas le pas dans lequel on marche toute la journée, mais des fois j'ai l'impression qu'on court quand les gens se déplacent au bureau, quand les gens vont en photocopieuse, quand les gens s'en vont dans les corridors. On dirait qu'on est toujours à cause de quelque chose. C'est le niveau de stress qu'on amène dans le corps qui fait que maintenant on est épuisé. C'est même pas le niveau de travail, c'est même pas le niveau d'accomplissement de tâches, c'est pas la quantité de tâches qu'on fait ou que le corps accomplit. Le corps est capable de trucs là, complètement fabuleux, miraculeux. Là. Regardez juste les athlètes olympiques, les artistes du cirque, les gymnastes, etc., les yogis. Nous, c'est parce qu'on traite le corps avec, tu sais, comme une espèce d'indifférence, puis là, il est l'éponge au stress mental, au stress environnemental, à la pollution. On le gaffe de plein d'affaires qui sont pas bonnes, etc. Moi, je me dis, pour tous ces problèmes-là, une solution. Aimer le corps, transformer notre relation, transformer notre vision au corps. Le corps comme l'instrument de la sagesse, comme l'instrument de l'amour, comme au service de mon évolution, de mon cheminement spirituel. Ben là, tout d'un coup, mon corps, comme on dit souvent en tantra, devient mon temple. Le temple, le mandala d'un Bouddha, de la conscience éveillée, de la sagesse pure, de l'amour indestructible. Ça, c'est le mandala de l'être, qui me permet d'incarner grâce au corps. Fait que tout d'un coup, le corps, il est plus utilitaire. Il est plus victime aussi de tous les jugements que la société vont induire sur le corps, son vieillissement, le corps, ses transformations, le corps, nos tâches de vieillesse, le corps et ainsi de suite. C'est comme aimer le corps, lui donner une vocation qui est plus grande que juste ramasser des miettes de reconnaissance, d'amour, de plaire aux autres, d'être vu, d'être beau puis d'être belle selon les critères de convention sociale, et ainsi de suite. Le corps, il ne sert pas juste à ça. Il ne sert pas juste à quémander un peu d'amour, un peu de valorisation, puis des petites miettes de reconnaissance. Le corps, si on le voit dans sa perspective spirituelle, dans un espace plus grand de sagesse, on peut le voir comme un bel instrument, un beau véhicule de ma conscience. C'est grâce au corps que je peux prendre un bébé dans mes bras. C'est le corps qui permet de me déployer puis d'offrir ce que j'ai de plus beau dans le monde, finalement. Alors, c'est ce regard-là qu'on veut avoir sur le corps. On veut s'en aller des façons ordinaires qu'on voit le corps pour apprendre à reconnecter au corps. Premièrement, la première pratique, le premier niveau de la pratique, c'est toujours quelque chose de neutre pour développer l'attention, la pleine présence, une conscience qui est plus claire, plus épurée. Alors, on observe le corps et les sensations. On revient à la maison, on revient à soi. Et après ça, chaque partie du corps qu'on va observer, les sensations, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, comment je me sens? C'est juste comment ça se sent au bout du nez en ce moment-là. C'est vraiment ça, habiter son corps. C'est aller jusqu'au bout de toute l'expérience de sensations, à quelque part corporelle. Intérieure, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, puis extérieure, ce qui veut dire à la surface. Parce qu'il y a le froid, il y a le chaud, il y a des picotements, il y a des petits gratouilles des fois, etc. On honore tout ça sans bouger, sans réagir. Oh, ça devient plus le fun, hein? Et non seulement on passe à ce jeu-là, de rencontrer ce qui se passe dans chaque partie du corps, mais je vous invite aujourd'hui particulièrement à transformer, à voir chaque partie du corps comme un joyau, comme une petite partie d'un mandala sacré, d'un petit temple intérieur où vous pouvez vivre, vous accomplir et évoluer. Alors, c'est notre pratique de ce matin. C'est une belle pratique. C'est une pratique, encore une fois, qu'on peut faire toute la journée, qu'on peut ramener quand le corps a du stress, quand on sent qu'il y a des tensions, quand on sent qu'il y a une pré-anxiété là, à la poitrine, à la gorge, à quelque part. S'il y a une douleur qui est occasionnée par quelque chose, cette pratique-là, c'est la pratique qui m'a permis le plus de rencontrer les tensions, les douleurs, ce qui se vivait dans le corps qui était inconfortable, et de le transformer, sans agir directement dessus, juste en amenant de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse, encore plus, encore plus, encore plus. Puis là, à arriver dans un état
tellement amoureux, tellement tendre, tellement bienveillant, que je ne sais pas pourquoi, mais dans cette bienveillance-là, comme quoi l'amour peut vraiment guérir quelque chose en nous, ben, les tensions disparaissaient, les petites pressions à la poitrine, le petit resserrement à la gorge, des fois même si c'est émotif, hein, les émotions négatives parlent à travers le corps pour nous inviter à nous donner de l'amour, à prendre une pause, à amener de la paix là où il y a des tensions. Fait que c'est la pratique qu'on fait ce matin pour pouvoir s'en servir après ça toute la vie. Alors, votre coussin de méditation, votre chaise, tout le monde. C'est parti dans quelques instants. Prenez le temps de vous installer, avoir une posture qui est assez confortable pour vous pour méditer. Prenez quelques belles grandes respirations profondes. On peut garder toujours les yeux ouverts ou les yeux fermés, tout dépendant. Ce que vous préférez pour votre pratique. Le plus essentiel de la posture, c'est qu'elle soit immobile, que vous soyez en équilibre. Et on peut relâcher les tensions, inviter le corps à se détendre. Prendre quelques respirations plus profondes au début, qu'on appelle libératrices. On inspire par les narines. Et on expire bouche. On amène l'attention sur le souffle, tout en libérant l'agitation mentale. On active cette qualité d'éveil à l'intérieur de nous. On reste vigilant à ne pas somnoler ou s'engourdir dans la pratique. Et si ça arrive, on peut ouvrir les yeux, revenir au souffle, amener l'attention avec un léger sourire directement sur les narines. Contemplez les légères sensations à l'extrémité des narines. Fraîcheur, chaleur. Prendre un temps pour chercher une motivation qui est juste pour nous. Comme cette invitation à revenir au corps, revenir à l'instant présent, à réparer dans le corps, grâce à une attitude de bienveillance et d'amour, tous les gestes conscients ou non de négligence, parfois même de violence que j'ai fait à mon corps, ou d'indifférence. Comme si je pouvais redonner à mon corps tout ce qu'il m'offre, sous forme d'amour, de présence. Et pour ce faire, je vais observer avec le plus de vigilance, de curiosité possible,
chaque partie du corps, comme un ancrage à l'instant présent. Le corps est toujours juste ici, juste maintenant. Et parce que ce corps est le véhicule précieux de ma conscience humaine, je vais le voir avec le plus d'amour possible. Avec le plus de considération. Et je peux commencer par observer les légères sensations. Comment je me sens aujourd'hui au niveau du front, de la tête, des oreilles, de la boîte crânienne. Est-ce que je peux relaxer et détendre davantage les oreilles? Relaxer le front. Et regarder mon corps avec amour. En restant en présence avec ce qui est là. Comment ça se sent au niveau de la tête, des oreilles, de la nuque. Quelles sont les sensations? Comment je me sens au niveau du visage, des yeux, le nez, les joues, la mâchoire, l'intérieur de la bouche et la langue, jusqu'au cou et à la gorge. Et aimer mon corps. Comment je me sens en ce moment au niveau des épaules, prendre conscience du léger mouvement possible qui est là à l'inspiration et l'expiration. Et amener ce regard d'amour attentif dans les bras, jusqu'aux mains. Prendre conscience de la posture des bras, des mains,
de chaque doigt. Et amener une qualité d'amour, comme si je regardais quelque chose d'infiniment précieux. Et je reviens pour prendre conscience comment je me sens au niveau de la poitrine, comment ça respire. Les battements du cœur. Je prends conscience de ce tambour de vie, le cœur, dans la poitrine. Que je regarde et j'observe avec tendresse et respect. Et j'essaie d'observer à nouveau les sensations, comment je me sens au niveau des omoplates, le haut du dos, jusqu'au bas du dos, jusqu'aux fesses. Et je regarde avec amour. Et je m'offre l'amour, la bienveillance. Et je peux ramener mon attention devant du corps, à la poitrine et descendre jusqu'au ventre, le nombril, le bas-ventre, jusqu'au sexe. Comment je me sens dans mon ventre en ce moment. Et je développe ce regard et cette intention d'amour pour chaque partie du corps. Et je peux descendre mon attention et regarder en commençant par observer la posture des jambes, prendre conscience de la posture et des sensations au niveau des fesses, des cuisses, des genoux,
des mollets, des pieds, jusqu'aux orteils. Et doucement, j'élargis ma conscience pour englober tout le corps. C'est de prendre conscience de l'ensemble des sensations. Comment je me sens dans mon corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'à la tête. Et regarder rencontrer ce corps avec un amour infini. Aimer ce corps, cet instrument précieux qui me permet de vivre chaque jour l'expérience humaine. Je termine avec ce sentiment de respect et ce désir d'honorer, de prendre soin de ce corps pour permettre à ma conscience, à mon être, de se déployer, de s'épanouir. Et je peux doucement reprendre des respirations plus naturelles et profondes, relâcher graduellement mon attention. Amener un léger sourire sur les lèvres. Comme pour me remercier d'avoir fait cette pratique, d'avoir fait ce moment, cette pause de tendresse et de rencontre avec une part importante de moi-même, le corps. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener les mains, cette belle chaleur au centre du corps. On peut prendre une belle inspiration par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer Om.
Namasté. Alors merci infiniment d'avoir partagé cette pause tendresse ensemble. J'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça va construire pour la journée qui vient, mais pour votre vie, une relation plus harmonieuse avec votre corps et vous offrir des petites pauses pour relâcher peut-être les tensions, les stress qui s'accumulent, qui sont pas nécessaires jamais d'accumuler dans le corps. Alors sur ça, à demain!